Mardi 14 mai 2024, voici les titres. Le stress est une réaction normale face à certaines situations. Il peut même nous rendre plus performants. Pourtant, il peut aussi nous faire perdre tous nos moyens et nous épuiser. Comment la gérer et comment s'y prendre dans ce JT? Vous aurez les détails sur la question. Dans le cadre de la célébration de la liberté de presse, les journalistes du REJAP ont mené plusieurs activités au cours de cette édition. Vous en saurez davantage à travers le reportage de notre reporter. Le Fa est un art divinatoire pratiqué traditionnellement par les populations du golfe du Bénin, notamment par les Yoruba du Nigeria, du Bénin et les Fonds du Bénin. Dans notre page magazine de ce jour, nous vous en parlerons en mettant un accent particulier sur les bienfaits. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. La gestion du stress est une réalité à laquelle sont souvent confrontées plusieurs catégories de personnes dans leur monde professionnel. Au sein du Parlement, le stress s'invite bien souvent dans les cœurs à diverses occasions. Pour y faire face, les fonctionnaires parlementaires ont été entretenus lors de la cérémonie des couleurs hier matin. Écoutons ensemble le communicateur André Dossa sur la question. La volonté de donner trop d'informations, la volonté de convaincre l'auditoire à tout prix, le manque de préparation, d'entraînement. Il y a également la peur d'être illégitime, le fameux syndrome de l'imposteur. Vous êtes compétent, vous êtes rompu à l'exercice, mais votre manque de confiance en vous vous fait douter et fait douter de votre capacité à parvenir à prendre la parole, à vous lancer dans un oral. Le trac est donc une émotion liée à la présence du public. L'émotion se produit à cause d'un déclencheur. Ce déclencheur est pour l'émotion peur une menace, un danger. Pour la peur du trac, le déclencheur est le public. Il est ressenti comme un agresseur potentiel, réel ou supposé. Les yeux du public sont perçus par l'orateur comme des menaces, des juges. Ils peuvent ridiculiser l'orateur. Ces déclencheurs multiples que contient le public sont donc générateurs de trac. Les situations professionnelles qui génèrent le trac pour un collaborateur ou un responsable administratif sont nombreuses. Les déclencheurs de trac sont liés au contexte ou à la personnalité des interlocuteurs. L'aspect extraordinaire de la situation également génère le trac. Il est tout à fait normal d'avoir le trac avant de prendre la parole en public. Contrôler le stress de la prise de parole en public et faire de son trac un allié est à la portée de tous. Mais comment ne pas bégayer? Éviter les trous de mémoire, les agitations nerveuses au moment de s'exprimer à l'oral. Voici quelques techniques pour gérer votre stress avant une présentation, une réunion ou une communication au drapeau. Pour minimiser l'impact du stress sur votre capacité à organiser vos idées de manière cohérente, il est important de vous préparer soigneusement à l'avance. Pratiquez votre discours ou votre présentation à plusieurs reprises. Familiarisez-vous avec le contenu et établissez un plan clair pour la structure de votre discours. Utilisez également des techniques de gestion de stress telles que la respiration profonde, la relaxation, pour vous aider à rester calme et concentré pendant votre présentation. Vous craignez d'être un imposteur et pourtant, si vous avez été sollicité, c'est qu'on vous pense capable et légitime pour le faire. Travaillez votre confiance en vous. Dédramatisez la situation. Chassez de votre esprit l'idée que le trac est un signe de faiblesse ou d'incompétence. Plus de la moitié des adultes se plaignent de ressentir un trac excessif avant une prestation en public. Vous n'êtes donc pas seul et personne ne vous considérera comme un extraterrestre si on vous sent un peu ému dans ce type de situation. Le trac est avant tout un signe de motivation, d'envie de bien faire et une marque de respect pour l'auditoire. Et de toute façon, vous savez, l'erreur est humaine.
Les membres du réseau des journalistes accrédités à l'Assemblée nationale ont célébré la journée internationale de la liberté de la presse la semaine dernière. Démarré mercredi, les activités ont pris fin vendredi avec plusieurs communications. Suivez le reportage. Ils sont tous membres du réseau des journalistes accrédités au Parlement. Un réseau qui célèbre en différé la journée internationale de la liberté de presse. Le lancement des activités de cette manifestation se fait avec le sentiment et les yeux rivés vers le Creuset qui connaît un bond évident. À la sollicitude de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, notre association, le réseau des journalistes accrédités au Parlement, qui jadis avait sommeillé un peu, est en train petit à petit de retrouver tout son dynamisme et son lustre d'antan. Notre prière à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, est que Dieu le Tout-Puissant continue de l'inspirer et de l'éclairer afin qu'il poursuive et achève la mission républicaine qui est la sienne à la tête de l'institution parlementaire. Ce renouveau du réseau des journalistes accrédités au Parlement, la direction des services de l'information et de la communication la lie et la vit. À cette cérémonie, le responsable de la direction a voulu témoigner et appeler ses confrères à maintenir le cap. Je voudrais maintenant vous dire notre gratitude au niveau des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale pour votre engagement, pour votre accompagnement, pour rendre visibles les activités du Parlement et surtout aussi permettre aux citoyens d'assouvir leur soif démocratique, de participer réellement au débat démocratique en suivant les activités des députés. Si au nom de Luc Bernouf-Lavonou, le directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale a salué le dynamisme retrouvé du REJAP, il a insisté sur les choix thématiques des réflexions prévues à l'occasion de cette célébration. C'est une excellente chose, je ne veux pas oublier la conférence débat qui aura lieu tout à l'heure sur les thèmes regard critique sur la production de la presse parlementaire et gestion de l'information en période de crise, car des élections politiques. À travers ces deux communications, le REJAP a certainement choisi de se mirer dans la glace avec des échanges de vérité sur les articles des journalistes parlementaires et ensuite de s'outiller déjà sur les grands enjeux des élections générales de 2026. Ceci à coup sûr pour rechercher de bien jouer sa partition dans le sens du renforcement de la paix et du vivre ensemble au Bénin en dépit des contradictions politiques. Regard critique sur la production des journalistes parlementaires, c'est par cette communication que le ton a été donné juste après la cérémonie inaugurale. Deux autres communications et une série d'activités récréatives vont sanctionner la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse chez les journalistes parlementaires. Des députés et élus locaux et plusieurs couches de la population ont participé à une séance de travail sur le terrorisme et l'extrémisme violent à Parakou. L'objectif de cet échange est de voir les moyens qu'il faut pour contrer les menaces du terrorisme en République du Bénin. C'était la semaine écoulée. Je vous propose de suivre ici le point. C'est une causerie débat qui réunit les membres de l'Assemblée nationale, les élus communaux du Septentrion et les étudiants de l'Université de Parakou. Au cœur de ces échanges, la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme. L'objectif est de discuter autour des causes et conséquences de l'extrémisme violent dans les régions attaquées. L'Institut parlementaire du Bénin est l'initiateur de ce séminaire, financé par l'USAID et l'Institut républicain international. Nous nous retrouvons aujourd'hui face à la situation des effets du terrorisme que le Bénin n'aurait certainement pas envisagé vivre, car à l'époque, étant dans la quiétude absolue, alors que d'autres pays en subissaient déjà les affres. La problématique du terrorisme et de la prévention de l'extrémisme violent qui à la fois inquiète et interpelle la conscience collective de toute la société et particulièrement de la région septentrionale du Bénin, se trouve être aujourd'hui l'un des défis majeurs face auxquels toutes les forces agissantes du pays sont obligées de mener des actions concrètes. Et l'activité de ces jours s'inscrit
dans cette démarche de sensibilisation auprès des cibles pertinentes, car c'est clair que l'Assemblée nationale, comme l'institution qui représente les intérêts du peuple béninois, joue un rôle clé dans la lutte contre cette menace qui nous touche tous. Les députés à l'Assemblée nationale se sentent directement impliqués dans cette lutte car, selon eux, le terrorisme et l'extrémisme violent sont des problèmes urgents. Barthélémy Kassa, premier vice-président de l'Assemblée nationale et représentant ici le président de l'institution, le martèle clairement. Il est impératif que nous, en tant que représentants du peuple, maires, élus communaux, responsables à divers niveaux, sages et notables, jeunes et femmes, nous nous engageons dans une réflexion approfondie pour déterminer des actions concrètes à mener pour assurer la sécurité de nos citoyens et préserver l'intégrité de notre nation. La tâche qui nous incombe aujourd'hui n'est pas seulement de discuter de politique et de législation, mais également de réaffirmer notre engagement envers les principes fondamentaux de la démocratie et de la justice. Il est important, selon l'autorité parlementaire, de renforcer les liens entre l'État et les citoyens afin de promouvoir une bonne culture de prévention, de dialogue et de résilience face à l'extrémisme violent. En tant que représentants et élus du peuple, nous avons la responsabilité de veiller à ce que chaque voix soit entendue et que chaque préoccupation soit prise en compte dans nos délibérations. Au total, 5 panels riches en connaissances ont meublé ces échanges. À terme, les différents participants se disent prêts pour l'information et la résilience face au terrorisme et à l'extrémisme violent au Bénin. Et après les différentes communications, les participants se sont exprimés au micro de Télé Hémicycle. Je vous propose de les écouter. Et si j'ai bien écouté, l'autorité Kassa, il a dit qu'ils sont souvent dans des régions où il y a de l'espace, ils ont besoin de l'espace. Et il y a aussi des causes endogènes, des causes exogènes. Il a parlé aussi du fait que les régions où ils font des attaques, ces régions sont vraiment éloignées du centre-ville et ils sont dans les régions frontalières. Donc ça fait que ça leur est très facile d'attaquer ces régions. Et c'est compris aussi que ces djihadistes passent par la population pour accomplir les missions. Tout le monde est intervenu pour parler des causes de l'extrémisme violent et du terrorisme. Ensuite, pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, de la réalité terrain, et parler de l'action que chaque citoyen peut faire individuellement pour contribuer un peu à la lutte dans laquelle nous sommes. Et également rappeler à chacun les actions du gouvernement qui sont extraordinaires aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme et dont les résultats sont là, puisque on voit que il y a deux paramètres. Le premier, c'est la diminution du nombre d'attaques par rapport à l'année dernière, à 2023. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est celui de voir leur capacité à rentrer sur le Bénin, les incursions. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans les pays frontaliers, on voit qu'en fait, ils ont beaucoup de mal à pénétrer sur notre territoire et que ce qui se passe est embryonnaire. Et nous saluons le gouvernement. Donc, nous avons rappelé les actions du gouvernement et la participation des étudiants, de toute la population pour contribuer à l'effort de guerre. En fait, c'est un effort de guerre et ralentir ce phénomène qui bouleverse la vie de nos compatriotes dans les villes frontalières.
On termine avec les activités du REJAP qui a joué un match amical de football avec la formation de Nandia FC de Doha. Une rencontre qui s'inscrit aussi dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Au cours du match, les deux formations se sont neutralisées sur un score parti de 1 but partout. Suivez le reportage de Ilias Adeleke. Tous les voyants étaient au vert pour une rencontre explosive entre l'équipe du réseau des journalistes accrédités au Parlement REJAP de jaune vêtu et son homologue de Naja FC de Doha habillé en rouge qui lui tient tête depuis quelques rencontres. Après le coup d'envoi fictif, place au jeu. Après 20 minutes d'explication sur l'aire de jeu, Emmanuel, le dossard 4 des Rouges, après une chevauchée, mystifie son vis-à-vis dans un mouchoir de poche et sert un caviar au dossard 11 qui ajuste le gardien de but pour l'ouverture du score en faveur de Naja FC. 1-0 jusqu'à la pause. À la reprise, obnubilés par l'égalisation, les joueurs du REJAP multiplient les offensives et se heurtent au mur défensif des Rouges qui obtiennent les meilleures occasions mais n'ont pu faire le break par manque de réalisme. Alors qu'on s'acheminait vers la fin de la rencontre, sur une action éclair et un cafouillage monstre dans la défense de Naja FC, le dossard 4 du REJAP trouve le chemin des filets pour l'égalisation, au grand bonheur du capitaine et du président de la formation. La joie est immense parce que tout au départ, on croyait qu'on était là pour vraiment s'amuser. Mais puisqu'on était face à une équipe qui, tout le temps, les joueurs étaient sur le terrain. Et nous les avons démontré que non seulement nous sommes en face des micros et des stylos, mais nous savons aussi faire quelque chose et nous avons fait un beau jeu. Et cela en témoigne à travers le score nul que nous venons d'avoir. Mais il faut reconnaître que ça n'a pas été facile, mais nous avons fait un match nul. D'abord une satisfaction par rapport déjà à l'organisation. Vous avez constaté que c'était une organisation assez parfaite. Et par rapport à la mobilisation également, c'est une satisfaction. Vous avez vu les confrères qui sont venus nombreux et d'autres personnes qui sont venues nous soutenir. Et maintenant par rapport à l'issue, bien entendu, de la rencontre, vous avez constaté que nous sommes imbattables depuis quelques années. De cela, l'année dernière, on a fait 1-1. Cette année également, on a fait 1-1. Je crois qu'il y a 2 ans environ, on avait battu l'équipe avec laquelle on a joué. Et donc, comme je l'ai dit, nous sommes imbattables. Et en étant joueur, en étant journaliste, les gens pensent que nous n'avons plus rien dans le sang. On prouve à chaque fois que quand même, il y a toujours un petit quelque chose qui reste malgré tout. Et donc, comme je vous l'ai dit, je suis satisfait également de l'issue de la rencontre et de la prestation des journalistes joueurs. Satisfait de la qualité du jeu, le coach de Naja FC exprime sa satisfaction. C'est un sentiment de joie, de fierté pour ce qui s'est passé maintenant. Et pour les fois venues, nous allons essayer quand même de corser la note. Malgré la beauté du jeu offert par les deux équipes, cette rencontre dégage un goût d'inachevé pour le REJAP qui n'arrive toujours pas à se défaire de Naja FC. Depuis 2 années, une éternité en football. Et en page revue de presse, les journaux parus ce jour se sont essentiellement intéressés à la crise entre le Bénin et le Niger. Ilias Adeleke nous fait le point avec tout ce qu'il a lu. La revue de presse, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La crise entre le Niger et le Bénin prend une autre tournure. L'actualité fait le chou gras de la presse. Fraternité nous renseigne dans sa parution du jour qu'il y a une nouvelle escalade entre le Bénin et le Niger. La raison évoquée est que le fret nigérien sera enlevé désormais au port de Lomé. Mon confrère propose d'intensifier l'activation des canaux d'aération de la diplomatie de part et d'autre. Au sujet de la tension entre les deux pays voisins, le Béninois libéré pense que la junte manipule les populations. Le journal de Aboubakar Takou informe qu'il y a du nouveau dans le différend entre le Bénin et le Niger. Les autorités nigériennes ont encore frappé et ils viennent de se faire prendre la main dans le sac.
Depuis plusieurs semaines maintenant, les relations entre le Niger et le Bénin sont extrêmement tendues. Et ceci l'est encore plus ces derniers jours avec l'affaire de l'embargo sur le pétrole nigérien et la supposée présence de bases militaires françaises sur le territoire béninois. Le quotidien poursuit son analyse et renseigne que cette fois-ci, c'est par une campagne médiatique que les autorités nigériennes ont jugé utile de justifier leur position. Au regard de tous ces développements, Matin Libre s'interroge et se demande si le Niger n'en fait-il pas trop. Fin de cette revue de presse. À demain. En page magazine, nous nous intéressons au Fa, le Fa qui est un art divinatoire pratiqué en Afrique, notamment par les peuples du Bénin. Certaines cultures et civilisations utilisent cet instrument de divination pour donner une orientation à leur vie. Je vous invite à suivre ensemble cet élément qui nous renseigne sur les bienfaits du Fa. Le Fa, pour les adeptes, est un moyen, une technique, un art. Un oracle par excellence qui permet de communiquer avec Dieu par le biais des orishas afin de révéler ses visions. Ce qu'on appelle Fa, c'est né avec le monde. Et le Fa, chaque individu doit l'avoir. Puisque le Fa prédit, ça dit le présent, et prédit aussi ce qui arrivera demain. Hein? Le Fa dans la vie d'un homme est une nécessité. Déjà, si nous regardons dans notre main, il y a toujours des signes. C'est ça que le Fa révèle. C'est pour cela, ce n'est pas que nous faisons la consultation du Fa. Il faut aussi toujours prendre de Fa. Le Fa, par son caractère visionnaire, est également un bon conseiller. Avant d'être habilité à opérer des consultations à la population, il faut d'abord être consacré Bokono, c'est-à-dire devin, interprète du Fa. Et pour le devenir, c'est un véritable parcours de combattant. On ne naît pas prêtre du Fa. Tout s'apprend dans cette vie. Tu vas commencer par connaître tout d'abord les 256 signes. Il faut connaître ça d'abord. Tout ce que le premier dit, le second dit, jusqu'à 256. Donc, après ça, tu vas commencer par te rôder, commencer par consulter aux gens. Je dis ça dans la mesure que quand le fils à son père qui est Bokono doit aller nécessairement à l'école de son papa, ou soit le laisser et aller ailleurs, hein, apprendre. Le Fa est utilisé et recommandé dans les différents moments de la vie, tels que les maladies, les décès, les mariages et autres. Il faut consulter le Fa à tout moment. C'est pourquoi nous disons en notre langue que nous n'avons pas. Tu es bien et rien ne te manque. Tu peux toujours y aller voir qu'il y a de contraire ou pas. Je ne veux pas dire que j'ai d'argent, je ne vais pas consulter. Moi, tous les 2 mois, je vais chez les Babalao. Je ne veux pas dire que je suis Babalao et ne pas aller consulter. Comment je me porte actuellement? C'est Fa qui dit ça. Tout ce qui s'est passé, l'oracle peut me révéler ça. Tout ce qui vient demain, c'est pour être au même diapason avec le monde. À tout moment, l'homme peut consulter le Fa. Puisque le Fa, ça prend 3 de temps. Ça conjugue le passé, le présent et le futur. Et le Fa, il prévient. Le Fa prévient. Tout le monde, le Fa prévient. Et puis, si nous avons quelque chose à faire, il faut toujours consulter le Fa. Quelqu'un qui pense à la planification de sa vie doit normalement, en début de chaque année, consulter le Fa. Ce dernier doit chercher à savoir quel signe lui porte bonheur, ainsi que la famille.
Le FA a beaucoup de vertus exploitables pour, par exemple, harmoniser le foyer, pour retrouver un emploi, pour faire prospérer une société, pour assurer sa protection et son autodéfense. Et pour mieux bénéficier des bienfaits du FA, il est conseillé de consulter dès la naissance. Les ancêtres consultaient le FA avant toute chose. Lorsque l'enfant naît, les parents doivent automatiquement consulter le FA pour connaître la destinée de celui-ci. Après consultation, les Bokonon vont révéler les interdits et les marches à suivre pour le bien-être de l'enfant. Le FA, lors de sa consultation, prospecte tous les aspects de la vie sociale de son hôte. Il aide la personne qui le consulte à mieux se connaître. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à demain.